Nous poursuivons effectivement, chères auditrices, chers auditeurs, la découverte ou redécouverte, peut-être pour certaines et certains, des métiers à l'ADSCE, Association de développement sanitaire de la Côte d'Émeraude. La semaine dernière, peut-être avez-vous écouté l'émission avec Marine Gourrier, responsable de secteur à Saint-Malo, sur son travail, sur sa formation. Et puis, il y a un autre volet, toujours avec Marine Gourrier cette semaine. Bienvenue à vous derrière ce micro. Marine, Merci. Vous vous avez été assistante de secteur. Vous pouvez nous présenter justement ce travail et qu'est-ce qui en fait la particularité ? Tout à fait. Oui, effectivement, j'ai été assistante de secteur à la DSCE pendant quelques années. Dire de ce poste, c'est une question d'adaptabilité permanente. C'est un peu la ligne conductrice de tous les postes à la DSCE. Mais le poste du planning, c'est encore un poste particulier dans le sens où on planifie, mais sans avoir accès non plus à la situation de l'usager. On ne l'a pas rencontré. Donc, on va se focaliser sur le retour qui a été fait par la responsable de secteur à l'issue de sa visite à domicile. Toujours soumis à des plans d'aide qui nous sont dirigés. On essaye de faire au plus proche. Alors, il y a cette partie de s'adapter aussi au planning des salariés qui, elles, ont signé des contrats auprès de l'association. Donc, on se doit de respecter un équilibre, en fait, sur ce qui est demandé et de répondre aux besoins les plus justes des bénéficiaires qu'on accompagne. Donc, ça veut dire être contraint par des particularités horaires des salariés, mais aussi des usagers et essayer de tout combiner pour que ça rentre dans un planning et qu'on puisse accompagner à des horaires cohérentes et un planning adéquat, en tout cas, qu'on va construire à la personne qu'on accompagne. S'agissant du volet formation initiale pour arriver au poste d'assistante de secteur, quel cheminement faut-il faire ? Alors à la DSCE, on a la chance de pouvoir accéder des postes administratifs en arrivant du terrain. Il n'y a pas forcément de formation demandée pour la maîtrise du planning. On apprend un petit peu sur le tas, j'ai envie de dire. Après, un diplôme est toujours le bienvenu, que ce soit un bac pro dans le service à la personne ou un BTS, c'est toujours une plus-value. Et s'agissant du savoir-être et de la posture, qu'est-ce que vous diriez pour être assistante de secteur ? Est-ce qu'il y a un profil qu'il faut avoir ? Alors c'est surtout d'être à l'écoute de la personne qu'on va accompagner, être aussi des fois dans la négociation auprès des salariés, parce qu'il faut le dire, on sollicite quand même des salariés sur des créneaux où à la base ils n'avaient pas prévu de travailler à l'heure là le matin même. Ça c'est plutôt quand on a des arrêts de dernière minute le matin même qui nous arrivent, on est obligé de s'adapter, de répondre en tout cas à la demande de l'usager et aux besoins. Donc c'est vrai qu'on va solliciter notre équipe d'auxiliaires de vie un peu au dernier moment, mais ça passe par une adaptabilité de chacun. Est-ce que vous savez, Marine Gourrier, si on recrute actuellement à la DSCE des assistantes de secteur, justement ? Alors actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de besoin, mais peut-être un jour. Est-ce que vous souhaitez rajouter des éléments concernant le plan de formation ? Sur le plan de formation, en fait, il y a un plan de formation qui est établi par les cadres de secteur et le service des ressources humaines. Donc les besoins de formation, en général, ils émergent à travers les entretiens professionnels, les entretiens d'évaluation, où les salariés peuvent faire leur demande de besoins de formation. Et en fonction de ça, les salariés sont positionnés. Donc ils peuvent s'inscrire sur la base du volontariat, mais ça peut être aussi l'équipe administrative qui peut orienter certains salariés sur des formations précises s'il y a des besoins qui ont été identifiés au domicile. Donc là, le rôle de l'assistante de secteur, c'est de remplacer chez les usagers pour pouvoir assurer quand même un relais du salarié auprès de l'usager qu'on accompagne habituellement. Donc c'est toujours un travail de planification, on défait. Et s'agit-il aussi de se recycler, entre guillemets, d'actualiser des formations pendant ce parcours, dans le cadre de ce poste précis d'assistante de secteur ? Y a-t-il des éléments à prendre en compte par rapport à l'évolution, soit du travail, soit des formations en elles-mêmes qu'on rajoute et qui peuvent permettre d'être plus efficientes au travail ? Alors il y a des formations qui sont proposées à l'administratif de manière générale, alors sur des thèmes plus généraux qui peuvent être la gestion du stress, de l'agressivité, de l'organisation de son temps de travail, mais après on est plutôt sur une formation plutôt interne où on va se guider les uns les autres, se donner des pistes pour accompagner, et puis on est toujours soumis un peu aux réglementations légales qui évoluent de manière permanente, donc c'est vrai que ça demande une évolution de son travail au quotidien, revoir un petit peu ses pratiques. Est-ce que c'est un travail où il y a des surprises, des bonnes ou des moins bonnes ? Parce qu'on entend cette importance de la planification, et ça se comprend pour l'efficience, en effet, et l'efficacité du service rendu, si je puis dire, à l'usager. Et est-ce qu'il y a eu des anecdotes dans ce travail-là que vous avez eu, vous-même ? Alors moi, j'en ai pas forcément là qui me viennent en tête, mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'ennuie jamais dans ce type de travail parce qu'on sait jamais comment vont être rythmées nos journées. Le matin, quand on se réveille, on peut être d'astreinte et puis commencer par un arrêt de travail. Donc là, c'est vrai que la journée commence différemment, ça demande de remodifier toute la journée de quelques salariés, de passer quelques coups de téléphone aussi, de s'adapter au mécontentement des usagers parfois parce que ils sont aussi malheureusement impactés par les changements. C'est l'humain qui travaille avec de l'humain et malheureusement les salariés aussi ont le droit d'être malades. On peut avoir des hospitalisations d'usagers, donc c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. Pour le coup, dans ce genre d'activité, que ce soit les différents postes à la DSCE, à partir du moment où on travaille dans l'humain, il se passe toujours des petites épreuves et mais on se relève.
Et justement, vous-même, vous considérez que c'est intéressant, c'est formateur, c'est stimulant justement qu'il y ait des aléas comme ça, ce besoin de s'adapter justement, de revoir sa journée au dernier moment alors qu'on avait prévu que ça se déroule autrement? Alors c'est riche, c'est varié, mais après on se met aussi à la place des auxiliaires de vie qu'on sollicite un peu en dernière minute et c'est pas toujours sympa le matin. En tout cas, c'est vrai que chacun s'organise comme il peut, même si on tend à viser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qui demeure le plus important maintenant. Il est important de concilier les deux et que chacun se sente bien dans sa journée de travail. Donc c'est vrai que grâce à la DSCE, on est en train de revoir l'organisation pour que les salariés travaillent désormais un week-end par mois et puissent bénéficier d'une journée de repos. Après, on travaille avec des salariés qui ont des contrats différents. On peut aller du temps plein au temps partiel. Donc on s'adapte à chacun et aux accompagnements. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi palper la sensibilité de chacun pour les accompagnements. Donc ça, c'est plus en collaboration avec la responsable de secteur où on va définir des profils quand on doit mettre en place une nouvelle situation. Mais on va évidemment regarder la place qu'on a sur les plannings, mais vraiment avoir une approche, une sensibilité sur les compétences des salariés et le besoin de l'usager. Et des fois, on peut trouver des centres d'intérêt qui relient. Et c'est là où on va les mettre en parallèle pour pouvoir répondre de manière plus pertinente. L'important, c'est vraiment de créer un lien entre le salarié et l'usager. On essaye de faire le moins de changements possible. On cycle en fait ce qu'on appelle chez nous cycler une prestation à un salarié. Après, voilà, il y a toujours des arrêts maladie de longue durée qui peuvent perturber un peu l'organisation, mais dans l'idéal, on est vraiment dans la recherche et la création de liens parce que voilà, l'humain qui travaille avec de l'humain, c'est forcément un lien à créer, un lien de confiance, et puis si ça se passe moins bien, qu'il y a moins de feeling, on peut toujours en rediscuter. S'agissant du parcours aussi, parce que vous nous aviez dit la semaine dernière, lorsque vous nous avez présenté, Marine Gourrier, votre travail de responsable de secteur Saint-Malo, qu'il y a donc une évolution possible en termes de formation, on l'a vu, en termes de montée en compétences. Une personne qui est assistante de secteur peut envisager, effectivement, dans son cursus professionnel, au sein de la DSCE, de migrer, d'aller ailleurs, dans un autre poste. C'est possible, bien ça? sûr, bien sûr. En fait, c'est toute la richesse du parcours à la DSCE, où on a cette chance de monter en compétences, et l'assistante de secteur peut tout à fait prétendre à un poste de responsable de secteur, vu que ça a été mon cas il y a 2 ans. Eh bien, un grand merci à vous, Marine Gourrier, d'être venue aujourd'hui dans les studios de Radio Parole de Vie pour nous présenter votre travail d'assistante de secteur. Ça, c'était avant, et je rappelle que vous êtes actuellement responsable de secteur sur Saint-Malo à l'ADSE, Association de développement sanitaire de la Côte d'Émeraude. Bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Le médico-social au domicile. L'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.